Il a traversé 3 siècles, résisté à plusieurs guerres, des invasions, des tremblements de terre. Le Taj Mahal, légendaire mausolée de marbre blanc, n'a pas pris une ride. Mais aujourd'hui, il fait face à un autre fléau, une invasion de singes. Ce sont eux qui font la loi. Des milliers de macaques rôdent et attaquent les visiteurs. Les singes sèment la panique, arrachent les sacs, à la recherche de nourriture. Et ce qu'ils préfèrent, ce sont les crèmes glacées. Alors les touristes ont appris à rester à bonne distance. Et je sais, il ne faut pas aller trop proche, autrement il devient agressif. J'ai peur qu'il me morde. Je me méfie d'eux. Je sais qu'ils peuvent être agressifs parfois. Alors je ne les regarde pas et je passe mon chemin. Devant l'entrée principale du mausolée, c'est leur territoire. Ils contrôlent tout, aux grandes dames des commerçants installés juste là, qui vivent dans la peur permanente d'une nouvelle attaque. Je suis rentré pour prendre quelque chose et entre-temps, un singe a arraché une série de paquets de chips et il les a emportés. Regardez, ils sèment le chaos. C'est un danger pour tout le monde. Quand les touristes viennent, ils ont de jeunes enfants. Et si les enfants ont de la nourriture, ils se font attaquer. Les enfants sont terrorisés, ils pleurent. Les médias indiens se font régulièrement écho d'attaques dans l'enceinte du Taj Mahal. Des morsures. Ici, une touriste française. Le sujet est devenu tellement sensible que la police a été appelée en renfort. Et il y a un an, les forces de l'ordre ont été équipées de lance-pierres pour effrayer les singes. Mais cette arme a fait polémique et a donc été rapidement abandonnée à la demande des associations de protection des animaux. La police spéciale du Taj Mahal est donc en partie impuissante face à cette invasion. Si une attaque se produit, on amène rapidement le blessé à l'hôpital pour apporter les premiers soins. Ensuite, nous nous rendons à l'endroit de l'attaque pour comprendre les raisons de cette agression. Et nous installons des panneaux demandant de rester éloignés des singes, ne jouez pas avec eux, ne prenez pas de photos trop près. À part ça, on ne peut pas faire grand-chose avec ces animaux. Le Taj Mahal n'est pas un cas isolé. Les singes envahissent de nombreux autres sites dans toutes les grandes villes indiennes. À New Delhi, la capitale, il serait environ 25 000, ici aussi en quête de nourriture. Prédateurs, mais aussi victimes. Dans ces mégapoles, ces animaux sauvages sont en danger. Ce bébé singe a été électrocuté. Il a une patte gravement blessée. Comme lui, au moins un singe par jour est recueilli dans cet hôpital pour animaux. Ce singe a été trouvé dans la rue. La maman était avec le bébé, mais elle est morte et il était vraiment dans un état critique. Quelqu'un nous a appelés, l'ambulance y est allée, l'a ramené ici. Encore 10 jours et il devrait être totalement guéri. Une fois sur pattes, il sera placé dans cet enclos avec d'autres singes avant d'être remis en liberté. Pour la directrice du centre de soins, le problème ne vient pas des singes, mais de la surpopulation et des hommes qui ont envahi l'habitat naturel des macaques. New Delhi était une jungle avant. Il y avait une large population de singes. Maintenant, il n'en reste que 10%. Nous avons tué 90% de nos singes. Il n'y a pas de nourriture ici pour eux, puisqu'il n'y a plus de forêt. Alors, plusieurs associations viennent en aide à ces animaux, qui sont sacrés dans la religion hindoue. Mohit Somani se rend tous les jours dans cette forêt au sud de la capitale. Sa solution, leur donner à manger à l'extérieur des villes. Des centaines de singes viennent se servir jusque dans le coffre de son camion. Dès qu'il y a de la nourriture et qu'ils y ont accès, ils ne font plus attention aux humains. Vous avez vu, nous avons nourri ces singes, ils n'ont pas attaqué un seul d'entre nous. Le problème est ainsi déplacé, mais loin d'être résolu. L'Inde sera bientôt le pays le plus peuplé du monde, laissant chaque jour un peu moins de place aux animaux sauvages.